fréquent. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a plus les charges d'achat de produits phyto, mais par contre, on a plus de charges de personnel parce qu'on passe un peu plus de temps à travailler. Donc logiquement, l'objectif, c'est que tout ça s'équilibre. En région parisienne, 90% des villes sont encore aux pesticides, malgré une loi très stricte. Après un désherbage chimique, une commune doit fermer une rue de 6 à 48 heures, interdit de sortir de chez soi pendant 2 jours, mais la réglementation n'est bien sûr pas respectée. Si cette réglementation était appliquée, comme elle est très contraignante, elle obligerait de ce fait à un passage forcé, on va dire, au zéro pesticide. Zéro phyto jusque dans le cimetière. À Fontainebleau, il vous est interdit d'apporter un désherbant chimique. Le cimetière a banni le gravier, un nid pour les mauvaises herbes. Ici, c'est gazon, le plus possible, et ciment entre les tombes. Avant c'était comme ça, donc ça c'était traité aux produits chimiques et maintenant on vient de temps en temps pour nettoyer à la main. Et donc c'est une partie qui va être bientôt cimentée autour de façon à ce qu'on ait pu repasser régulièrement. Une tendance écolo qui va s'imposer aux jardiniers amateurs. En 2022, dans 8 ans, les particuliers ne pourront plus désherber à grands coups de pesticides. On va être dans une autre approche du propre, entre guillemets, ce que les gens considèrent comme le propre. Aujourd'hui, c'est ce qui est le rat, c'est ce qui ne dépasse pas. Or, demain, on va être peut-être dans un retour de choses plus naturelles, plus spontanées, avec un regard un peu différent des familles sur la vie qui se développe. Encore 8 ans donc pour apprendre à s'en passer. Avant cela, ces produits toxiques seront interdits dans tous les espaces ouverts au public, les stades par exemple. À Fontainebleau, c'est pour l'instant le dernier endroit entretenu avec des pesticides. Notre rubrique Conso Tendance du dimanche, ce soir, le succès des auberges de jeunesse qui se renouvellent, un mode d'hébergement moins coûteux, plus convivial, qui n'est pas seulement réservé aux plus jeunes. Ce reportage à Marseille face à la Grande Bleue, Bernard Lassos, Xavier Depert. Une vue imprenable sur Notre-Dame de la Garde, le regard qui embrasse tout le littoral de Callelongue à la pointe de l'Estac. À l'auberge du Bois-Luzy, le voyageur ne boude pas son plaisir, comme ces touristes belges venus passer 4 jours à Marseille. La vue est fantastique, la vue est superbe. Et le côté vieille demeure est assez intéressant. Oui, oui, tout à fait. Quand on a vu l'auberge du Car, là en arrivant, c'était... Oui, on a tous fait waouh. Un château, un vrai. Mais à l'origine, Bois-Luzy n'est qu'un domaine, celui de la famille de Ruffy, qui s'y installe au début du XVIIe siècle. Passionné par l'histoire de son quartier, André Faucon en a reconstitué le passé. Tout le domaine de Bois-Luzy se trouve sous vos pieds ici. À part le château qui a changé, le reste n'a jamais changé. C'était toujours la même chose. Sur les versants est, il y avait les vignes, il y avait des oliviers, là il y avait des prairies qui s'étalaient ici, la descente. Là. En 1856, un riche armateur, Alexandre Bazin, va racheter les 17 hectares du domaine et faire édifier son château. Toutes les bastides, puisque ça s'appelle une bastide, ont été construites toutes à la même époque, autour entre 1850 et 1870. Alors là, c'est la façade principale. Hein. On rentrait, le chemin il montait derrière, là par là. À l'intérieur, l'immense hall central reste le seul témoin du faste des lieux. Un riche planteur de Guadeloupe, comte de son état, l'avait fait décorer de marbre et autres mosaïques. Les mosaïques ont été posées par Saint-Alary, qui était le dernier grand propriétaire. Il les a fait poser par les mosaïstes de Notre-Dame de la Garde. Transformé en auberge de jeunesse en 1929, le château de Bois-Luzy accueille depuis des touristes du monde entier. Ce jour-là arrive un groupe de marcheurs des Hautes-Alpes, accueillis par Nicolas, le directeur des lieux. Ça va, ça c'est bon. Bah, nous on est habitués parce que bon, quand on vient en refuge, donc ça va, ça ne nous dépayse pas les lits superposés et tout ça. Donc. Avec 12 000 nuitées par an, c'est l'une des auberges les plus prisées de France. On est content de le faire revivre pour les scolaires, pour les individuels, pour les familles, tous ces gens qui veulent retrouver des vacances dans un lieu idyllique pour un tarif très attractif. À 20 € la nuit, le voyageur malin ne peut qu'y trouver son compte. À Bois-Luzy, ce sont les Allemands qui remportent la palme. Alors vous allez découvrir à présent quelques images qui illustrent le beau temps de ce dimanche.